Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement nous allons voir comment on peut factoriser avec des identités remarquables. Alors bon, on a vu comment on peut développer, maintenant on va voir comment on peut factoriser. Alors là, accrochez-vous bien, parce que là ça commence à aller dans des parties un peu compliquées, et que là vous risquez d'être fortement perdu, ok, si vous vous accrochez pas bien évidemment. Voilà, donc là il faut bien s'accrocher, il faut comprendre. Puis une fois que c'est compris, après, bon, c'est de l'eau, hein, mais il faut comprendre quand même l'affaire, ok. Alors, on avait vu qu'on pouvait développer avec les identités remarquables, qui donnaient donc ces trois égalités que je ne reciterai pas, mais voilà, donc vous connaissez les trois égalités normalement, qui sont à apprendre par cœur, ok. Bon, maintenant, on peut voir aussi qu'on peut factoriser, hein, comme pour la formule K facteur de A plus B, on pouvait factoriser également, hein. Donc là, on va faire de même avec les identités remarquables. On sera capable aussi de factoriser, c'est-à-dire à la place d'avoir directement a plus b le tout au carré, on pourrait avoir l'inverse, et après du coup se retrouver à devoir tout simplement remettre a plus b le tout au carré, ok. Alors ça, c'est un travail un peu plus difficile, hein, je me rends compte, mais il faut quand même être capable de savoir faire ça en phase troisième, ok. Donc vous allez voir, c'est difficile au début quand on a un peu de mal, mais vous allez voir que c'est pas trop compliqué. Alors du coup, au niveau de la factorisation, ça va vous donner plutôt des formules comme ça, au niveau des identités remarquables. C'est-à-dire vous allez avoir a carré plus 2ab plus tout simplement b carré qui sera égal à a carré plus b carré enfin à a plus b le tout carré, pardon. Et après vous aurez la deuxième formule, donc a carré moins 2ab plus b carré qui sera égal à a moins b, pardon, le tout au carré. Et après, troisième formule, donc vous aurez tout simplement a carré moins b carré, qui vous donnera tout simplement, entre parenthèses, a plus b, multiplié par, entre parenthèses, a moins b. Et voilà. Donc ça, c'est pour les factorisations. Donc bon, c'est pour ça que je vous fais 3 vidéos là-dessus, parce que je sais que c'est une partie très difficile du programme. Et donc là, on va surtout s'entraîner sur cette première identité remarquable pour la factoriser, ok. C'est-à-dire, donc, vous avez compris, hein, je pense, a au carré plus 2ab plus b carré qui donne tout simplement a plus b le tout au carré, ok. On va surtout bien s'entraîner sur cette identité remarquable à factoriser, ok. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause pour factoriser tout ça si vous êtes capable. Évidemment, si vous n'êtes pas capable, je vous conseille pareil d'écouter, comme ça vous allez pouvoir comprendre quelque chose, ok. Je sais c'est une partie difficile du programme, mais il faut quand même essayer de comprendre, ok. Alors factoriser tout ça, donc on va commencer par l'expression a. Donc expression a que j'ai bien écrite, voilà. Donc c'est 3a le tout au carré plus 6ab plus b carré. Alors là c'est pareil, dans ce genre d'expression et même tout le temps en fait quand on doit faire l'exercice sur les identités remarquables, il faut repérer l'équivalent du a et l'équivalent du b. Bon, et ça c'est vrai que ça marche dans tous les cas en fait. Dès que vous avez des formules, il faut toujours repérer en fait l'équivalent de tel inconnu, de tel, enfin bref, vous avez compris je pense. Alors il faut toujours repérer en fait l'équivalent du nombre de la formule, ok. Comme ça, vous allez bien comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on a repéré, après, hein, il suffit d'appliquer. Mais en fait, le plus dur, c'est de repérer. Donc, 3a au carré, on voit qu'il est là, ok. Donc, là, on voit qu'on a à chaque fois 3a en fin de compte, ok. Comme nombre A. Et comme nombre B, on voit qu'on a tout simplement B, ok. Alors, du coup, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si vous développez un peu, ça vous donne 3a au carré, plus, alors 6ab, là, 6ab, c'est la version réduite de l'expression. Mais en fait, si vous voulez l'écrire sous la forme d'un double produit, parce que, en fin de compte, cette partie-là, c'est un double produit, vous devriez avoir, ça s'écrirait 2 multiplié par 3, A fois B. Et après, on aurait tout simplement notre B carré derrière. Alors, et là, on repère mieux les facteurs qui sont communs. Donc là, on voit que le nombre A, à chaque fois, c'est 3A, comme je vous disais. Et le nombre commun pour le B, ce sera tout simplement votre B, ok. Donc l'équivalent du A, c'est votre 3A, et l'équivalent du B, c'est B, tout simplement. Et maintenant que vous savez ça, maintenant, il suffit d'appliquer la formule. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez ce genre d'expression, on met d'abord tout ce qu'il y a dans la parenthèse, ok, tout ce qu'on a surligné ou bien on va mettre dans la parenthèse, et après on va mettre tout ça au carré. Donc on va mettre notre 3A plus notre B. Et après le tout, on va l'additionner et le mettre au carré. Voilà, donc ça donnera pour l'expression suivante 3a plus b, le tout au carré, ok. Et ça c'est l'expression
factorisé, ok? C'est-à-dire on a transformé une somme algébrique en un produit. Bon, l'expression B est un petit peu plus difficile, mais faisable quand même. Alors, expression B, donc c'est 2C le tout au carré, plus 16CD, plus 4D le tout au carré. Alors là, il faut être très attentif. Si vous regardez bien, déjà, on dirait que le facteur qui est en commun, donc l'équivalent du A, ce serait notre 2C, et l'équivalent du B, ce serait tout simplement le 4D. Voilà. Donc là, bon, on dirait ça. Mais en réalité, quand on regarde le 16CD, ça peut être troublant. Donc c'est pour ça qu'on va tout simplement développer comme j'ai fait, hein, donc de sorte à avoir un double produit et de sorte à avoir plus facilement les choses. Donc du coup, si on développe un peu, ça donne 2C le tout au carré plus 2 fois 8, ou bien on peut développer encore autrement, parce que le 8 on le voit apparaître nulle part. Donc 8 c'est comme encore 2 fois 4 fois C fois D plus vos 4D le tout au carré. Alors une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien développé tout ça de sorte à faire apparaître des doubles produits, et bien maintenant on va regarder des choses qui iraient ensemble. Alors on voit qu'on a bien notre 2C, voilà, donc 2 fois C, et puis on voit qu'également on a nos 4D, hein, donc 4 et D. Et ce qui nous reste ici, c'est notre 2, qui fait office de double produit. Donc, du coup, on voit que l'équivalent du A, c'est notre 2C, et puis l'équivalent du B, c'est votre 4D. Du coup, quand on réduit tout ça, et ben on va écrire pareil l'équivalent du A, c'est-à-dire donc 2C. 2C, après on va l'additionner. On va l'additionner à quoi? Bah, vos 4D. Et après, tout ça, je le mets au carré. Voilà, alors l'expression C, la plus difficile je pense, mais qui n'est pas si dure que ça. Donc l'expression C est la plus dure je pense, mais qui n'est pas si dure que ça. Parce que là il faut repérer d'abord le nombre 64, ça vaut combien au carré. Et après, bah, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir voir ce qu'il y a en commun en fait, tout simplement. Alors du coup le nombre 64, c'est comme 8 à l'exposant 2, donc 8 au carré, plus votre 16D. Donc le 16D, là on va le développer de sorte à faire apparaître un double produit. Donc du coup 16D c'est comme 2 multiplié par 8 D. Et après vous avez tout simplement ce qui reste, donc votre D au carré. Voilà. Une fois que vous avez fait comme ça, vous allez pouvoir voir de cette manière là ce qui est l'équivalent du A et ce qui est l'équivalent du B, de ce qui va ensemble en gros. Donc là on voit bien qu'on a un 8 à chaque fois, voilà, ici, ici. Et puis également on peut voir qu'il y a un D à chaque fois, donc ici et ici. Alors du coup bah, l'équivalent du A ce serait 8, et l'équivalent du D ce serait tout simplement, enfin l'équivalent du B pardon, on pourrait dire ce serait D, ok. Donc là bah pareil, hein. Une fois qu'on a repéré ce qu'il y a l'ensemble, on va ouvrir une parenthèse et écrire bah, tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc le 8 je vais écrire dans la parenthèse, après je vais l'additionner et je vais écrire mon D, ok, dans la parenthèse, je vais additionner le tout et je vais le mettre au carré. Donc là ça va donner 8 plus D le tout au carré, ok. Voilà voilà, bon sur ce la vidéo est donc terminée. Voilà voilà, donc comment ça marche, hein. Donc quand vous voulez factoriser une expression en utilisant des identités remarquables, toujours regarder ce qui pourrait éventuellement aller ensemble, ok. Voilà voilà, si vous ne le voyez pas facilement, et bah vous pouvez directement regarder donc le terme on va dire au milieu, et donc essayer de développer de sorte à faire apparaître des doubles produits, ok. Donc par exemple 6AB, hein, quand vous avez des termes en AB, des termes en CD, des choses comme ça, vous faites développer pour apparaître des doubles produits. Et une fois que vous avez fait développer pour apparaître des doubles produits, là normalement vous allez voir des choses qui se ressemblent, qui vont ensemble. Donc vous mettez les choses qui vont ensemble bah qu'une seule fois, et après vous additionnez dans ce cas là, et vous allez bah, remettre la deuxième chose qui va ensemble. Une fois que c'est fait, vous fermez la parenthèse et vous mettez tout au carré. Voilà, bon, je sais que c'est une vidéo très difficile, que c'est un contenu assez difficile à comprendre au début, mais il faut s'entraîner pour comprendre, ok. C'est la meilleure solution que je puisse vous donner. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter, et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.